Bonjour à tous et à toutes, merci d'être venus. Nous allons passer 2 heures ensemble pour cette formation à l'hygiène des mains. Il s'agissait de modifier le comportement autour de cette gestuelle et cette thématique pour justement évoluer et faire changer les informations et la connaissance qu'il y a autour du gel hydroalcoolique. On a quand même l'impression qu'on est resté sur des attitudes un petit peu anciennes où il y a toujours beaucoup de lavage des mains, beaucoup d'incompréhension vis-à-vis de l'utilisation des solutions hydroalcooliques. On a comme ça des résultats, des consommations qui sont transmis par la pharmacie qui n'étaient pas cohérents. C'est-à-dire qu'on avait toujours des taux relativement bas de consommation, entre autres en solutions hydroalcooliques. Je souhaitais retravailler toute l'approche. J'ai mis en place en fait un dispositif de formation comprenant différents modules, basés sur la réflexion et également basés sur la découverte. Tout d'abord un brainstorming qui est utilisé pour mettre en avant les freins et les leviers à l'utilisation de la solution hydroalcoolique. On travaille également l'auto-analyse de la gestuelle par l'utilisation d'un caisson pédagogique qui, sous lumière ultraviolette, permet de voir effectivement les zones qui ont été ou non frictionnées. Il y a quand même bien plus de zones où c'est pas blanc que... en haut, ton pouce. Ah oui, là, et le poignet, ouais. les poignets aussi. Regardez. Pour terminer cette formation, il y a une vidéo qui est visionnée. Je suis allée en service filmer des séquences de soins. J'ai eu la chance d'avoir la collaboration d'un responsable de la direction de l'information qui a pu contribuer à faire le montage de cette vidéo. J'ai répondu à la demande de Sandrine Julienne pour élaborer son support de formation. Cette vidéo est composée de différentes séquences, reprenant donc les gestes professionnels des agents tournés directement dans leur service. Moi j'ai compté l'entrée, puis au moment où elle prend ses gants, donc je l'ai compté 3 fois. Donc ce qu'il faut retenir, c'est effectivement avant de rentrer dans la chambre, en sortant. Le public concerné par cette formation, prioritairement, c'est les correspondants hygiène, donc cadre de service, de proximité, infirmières de métier, aides-soignants ou agents hospitaliers. Et cette formation aussi a été adressée à l'encadrement supérieur. L'hygiène des mains, c'est vraiment fondamental. L'intérêt, c'est de surtout pas transmettre des germes aux patients, ni patients-patients, ni patients-soignants. C'est aussi un indicateur de la qualité des soins. On se rend compte qu'au quotidien, avec des pratiques finalement qu'on pense maîtriser et être automatiques, et ben en fait, on perd un petit peu les bases. C'est le pôle chirurgie qui a été pôle pilote dans cette démarche-là. 2 heures, vraiment 2 heures très serrées où vous allez être participant. J'ai participé à cette formation parce que je trouvais qu'elle était dynamique, innovante, pragmatique. Elle permet aussi d'avoir une relation de groupe et de pouvoir échanger entre nous et après de pouvoir mettre tout de suite en pratique. Et de coupler la friction hydroalcoolique quand il y a des germes vraiment. Elle est efficace parce qu'elle est ludique, elle est visuelle et surtout les professionnels sont acteurs de leur formation. Quand ils reviennent sur le terrain, eh ben, c'est se dire et dire aux collègues attention, on n'est plus dans les clous. Le retour aujourd'hui, c'est que effectivement les personnes ont été resensibilisées et ça a permis aussi de réviser la méthode. Oui. Initialement, il y avait l'objectif de former 100 agents, 10 sessions de groupe, 10 participants à chaque fois. Pour le moment, nous terminons les sessions sur l'établissement avec une satisfaction globale qui se positionne aux alentours de 83%. Du résultat de ces sessions, on a découlé la retenue au plan de formation pour l'année 2019 par la cellule formation et la direction.